Performance, endurance, résultats. Le JT Sport avec la boxe entreprise Keio, communication unifiée pour les PME. 8h47, c'est la matinale week-end sur RTL. Voilà ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin. D'abord la Grèce, et ça se précise, la balle est désormais dans le camp de l'Eurogroupe. Le Parlement grec a donné son feu vert cette nuit. Plus de 250 députés sur 300 favorables au texte proposé par Alexis Tsipras. Reste à savoir maintenant si la chancelière Merkel acceptera de négocier sur la dette. L'explosion a eu lieu ce matin, peu après 6h30 du matin, devant le consulat italien. Un attentat à la voiture piégée devant ce consulat. Donc, vous voyez sur ces images, la façade est partiellement détruite. Il y a un mort et plusieurs blessés. Tout de suite, l'invité de Claude Askolovitch. Claude, vous recevez ce matin Arash de Rambarch, un élu en guerre contre le gaspillage alimentaire. Oui, vous êtes conseiller municipal à Courbevoie tout à l'heure, avant. Arash de Rambarch, je vous ai présenté comme étant éditeur. C'est vrai, vous êtes éditeur et lobbyiste. Et puis on m'a dit, non, je suis un homme politique. Oui. C'est très différent. C'est très différent. Un homme politique sert l'intérêt général, le lobbyiste sert l'intérêt privé. Moi, je fais du lobby pour le cadre de l'intérêt général. Mais je ne veux pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. J'ai une éthique et une morale. Très bien. On explique le sujet. Avant-hier, au Sénat, a été votée définitivement la loi dite de transition énergétique, qui inclut un élément fondamental, une mesure contre le gaspillage alimentaire. Je résume, les grandes surfaces, les magasins ne pourront plus jeter la nourriture invendue ou l'asperger d'eau de javel pour la rendre inconsommable. Elles pourront, ça devient un droit opposable, si j'ai bien compris, elles devront le donner aux associations caritatives qui en feront la demande. La malheureuse Ségolène Royal, cette loi porte son nom après tout, a osé tweeter sur le succès et sur le vote de cette mesure, sur le gaspillage alimentaire. Et là, vous êtes fâché en disant que c'était une voleuse de projet. Non, Ségolène Royal ne nous a jamais reçus. On l'a sollicité dans son cabinet. Ses assistantes nous ont dit qu'elle était débordée de travail, qu'elle n'avait pas le temps et qu'elle verrait plus tard si elle pouvait nous recevoir éventuellement. Nous, c'est un travail de longue haleine. Ça fait 6 mois qu'on est sur le terrain. J'essaie pour le coup de faire du lobby autour des ministres, des députés et de ceux qui peuvent gérer ce dossier. Vous aviez lancé une pétition avec le cinéaste Mathieu Kassovitz. Oui. Je reviens à cette question parce qu'elle m'intéresse sur le plan de la politique. Est-ce qu'un ministre peut à bon droit revendiquer une mesure qui fait partie d'une loi qui porte son nom? Parce qu'il y a une vraie polémique sur Twitter. On est au XXIe siècle, M. Askolovitch. Maintenant, on ne peut plus jouer les imposteurs. Les élus qui travaillent doivent être récompensés. Ceux qui ne travaillent pas et qui récupèrent le travail des autres sont des imposteurs. Ça suffit maintenant, au XXIe siècle, il faut de la transparence. Cette politique et ce comportement-là est inadmissible. Moi, je suis un jeune élu de terrain à Courbevoie, je travaille honnêtement. On a travaillé avec des centaines de bénévoles pour que les supermarchés qui jettent 40 kilos de nourriture par mois, tous les soirs, ce qui équivaut à 500 €, et on nourrissait 100 personnes par soir. On a recueilli plus de 200 000 signatures. Ça fait 5 mois qu'on demandait une loi. C'est insupportable de voir quelqu'un comme ça, qui reste dans son bureau bien au chaud, venir devant une caméra et tweeter ma loi, ma proposition. Il y en a marre, quoi, le moi-je, tout le temps. Madame Royal, pour vous, relève de l'imposture? Bien sûr que c'est de l'imposture. Madame Royal, comme beaucoup d'autres. Mais si vous voulez, moi j'ai vu beaucoup de portes se fermer. Je m'appelle Arash de Rambarch. Je ne suis pas le fils de Nicolas Sarkozy ou le fils de François Hollande. Donc, vous êtes le fils d'un immigré arménien qui avait... Iranien. Iranien, pardon. Mais c'est pas grave à la limite, parce que la France est le pays le plus généreux au monde. Moi je suis très fier, vous savez, je suis pas binational, j'ai que la nationalité française et je suis très fier d'être un élu français. Mais par contre, j'ai pas la même ouverture et la chance que Mme Royal, elle a sa force de frappe. Par contre, avec les réseaux sociaux, on peut dénoncer les impostures. À la limite, peu importe, parce que l'objectif final, c'est que la loi soit votée. Et là, je remercie Guillaume Garot, Frédéric Lefebvre, Jean-Pierre Decaule, Thierry Solaire et d'autres. Il y a une unanimité sur ce sujet. Dorénavant, les supermarchés ne pourront plus, et c'est le plus important et l'essentiel, jeter leurs produits consommables dans une poubelle. Maintenant, on va pouvoir faire appliquer cette loi, et c'est ce qui est le plus important. Et je demande à Mme Royal de venir sur le terrain pour une fois. Est-ce qu'il faut maintenant, j'allais dire des gens comme vous, mais des gens qui pétitionnent, des gens qui montent des mouvements d'opinion, des gens qui savent se servir des réseaux sociaux, des gens qui ont de l'entre-genre politique pour faire avancer les sujets? Est-ce que la simple sphère politique traditionnelle n'aurait pas été capable de produire ça, d'après vous? Non, les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé, la culture politique a changé, il faut de la transparence, il faut du 2.0, c'est-à-dire de l'interactivité avec les citoyens. Et donc, ce qu'on a fait, nous, c'est que d'abord, c'est sur le terrain. On a vu un problème, on a essayé de le régler. Alors moi, je ne suis pas député, je ne peux pas au Parlement déposer une loi, donc j'ai demandé à des députés, à des parlementaires, à des sénateurs, comme Nathalie Goulet ou Frédéric Lefebvre, de déposer des amendements pour faire passer une loi. Dernièrement, au Parlement européen, et c'est historique, Angélique Delahaye, députée européenne, a fait passer un amendement
dans l'économie circulaire. Et c'est historique. Jeudi dernier, le Parlement européen permet maintenant bientôt, et c'est un appel que je lance au président de la République, à Jean-Claude Juncker entre autres, de faire appliquer cet amendement pour que cette loi soit appliquée dans l'Union européenne. Donc ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, le rôle d'un député, d'un sénateur ou d'un député européen, c'est d'entendre les gens qui sont dans la société civile, qui font du travail de terrain. C'est-à-dire d'être ouverts simplement. C'est plus eux qui ont l'initiative, l'invention des lois. Ils ne connaissent plus la société. Monsieur Askolovitch, quand vous êtes élu, vous ne devez pas être déconnecté du terrain. Mais est-ce qu'ils le sont? Est-ce que sans vous, certains, ils le seraient? Moi, c'est nous, en fait, parce que c'est des centaines de bénévoles à qui je rends hommage. Et moi, je suis personne, je suis que de passage. C'est un petit mandat, je touche 0 € à Courbevoie, il faut le savoir. Pour moi, la politique, c'est comme ça. Ça doit se passer, ce n'est pas les professionnels de la politique. Lorsque vous vous professionnalisez, monsieur Askolovitch, vous vous déconnectez de la société. Et c'est pour ça qu'on est dans la merde aujourd'hui. Il y a des gens qui crèvent de faim, il faut le savoir, parce qu'il y a des élus qui font plus leur boulot. Question sur les élus. En 2012, il y avait déjà eu une proposition de loi contre le gaspillage alimentaire, qui n'était pas exactement celle qui est passée, mais qui allait déjà dans le même sens. Elle a été présentée par un député du Nord, emmené par un député de ce qu'on appelait alors l'UMP, Jean-Pierre Decool. Donc ça prouve bien que les politiques d'eux-mêmes, des députés de terrain, avaient inventé cela. Jean-Pierre Decool est un grand monsieur, c'est un grand parlementaire, il a pleuré, il faut savoir, à l'Assemblée nationale. J'étais ému parce que son projet de loi avait été retoqué. Sa proposition de loi, pardon, avait été retoquée parce que M. Garot attendait de faire un rapport pour savoir si jeter de la nourriture consommable dans une poubelle était bien ou pas. C'est pas sérieux, franchement. La politique, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que la proposition de loi en 2012, qui venait de députés de base, avait été retoquée à l'époque par le pouvoir. Avait été retoquée parce que ça venait pas de la gauche. Donc c'est scandaleux. Sur un sujet comme la faim et la soif, il ne doit pas y avoir de clivage politique. Moi, vous savez, je ne me suis même pas présenté au départemental parce que pendant 4 mois non-stop, j'ai dit je ne m'occupe que de ce sujet. Pas de clivage, pas de division entre les Français sur la faim et la soif. Dernière question, vous êtes d'origine iranienne, ma langue avait fourché tout à l'heure. L'Iran va sans doute rejoindre ce soir le concert des nations, alors que le régime est toujours le même. Vous vous réjouissez de cette bénévolence de la communauté internationale, ou vous trouvez qu'on fait bon marché de la liberté des Iraniens à l'intérieur aujourd'hui? Bon, la civilisation iranienne est une grande civilisation de 4000 années. L'Iran, concernant le traité de non-prolifération, a signé un traité, je rappelle, de non-armement et de production militaire nucléaire en 1968, entré en vigueur en 1970. L'Iran doit aujourd'hui, je parle du régime là, se conformer à son traité international. La civilisation iranienne et le peuple iranien est un peuple extraordinaire. Je ne veux pas de conflit par rapport à cette civilisation qui est entourée, je rappelle, par rapport à Daesh et l'État islamique. Il faut protéger le peuple iranien, mais en même temps, il faut dire avec fermeté, nous ne voulons pas de prolifération nucléaire. Ça va créer un engrenage inadmissible et très dangereux pour notre civilisation et pour le monde occidental. Merci Arash Derenbache d'avoir été avec nous, politique, un jour professionnel peut-être. On verra. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Et dans un instant, on va prendre la direction de 2 villes. D'abord Athènes, bien sûr, avec Léa Barako qui nous attend sur place. Léa, on va revenir avec vous sur ce vote cette nuit du Parlement grec, le feu vert donc du Parlement. Et puis, ce sera l'étape d'après, hein, Pierre Benazet, à Bruxelles, l'Eurogroupe. Que va-t-il se passer cet après-midi? On en parle avec vous dans un instant. À tout de suite.